Coriolis, le troisième horizon, ça y est, on l'a reçu. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle donc de science-fiction teinté d'une ambiance Moyen-Orient, donc un peu arabisante avec la culture, les vêtements, tout ce qui connote un petit peu ce mille et une nuits dans l'espace comme ils le disent. Alors, que dire sur Coriolis? Donc, c'est un jeu édité par Free League, il y a un petit moment de ça, c'est leur premier jeu. Et il a absolument un caractère unique dans les space opéras, c'est cette touche arabisante et ce background que je vous décrirai rapidement après, qui le rendent fascinant à explorer. Donc le background du jeu, c'est les humains qui ont colonisé l'espace. Ça s'est fait en deux vagues. Ils ont déjà envoyé des navires, des immenses vaisseaux, partir à l'horizon et essayer de trouver d'autres terres à coloniser. Cependant, peu de temps après cela, ils ont découvert une nouvelle technologie, les portails, qui leur permettaient de se déplacer très rapidement. Et grâce à ces derniers, en fait, ils ont réussi à atteindre le troisième horizon, qui a vu du coup s'accroître cette évolution humaine à travers ce troisième horizon, ce qu'on appelle les premiers habitants. Et des années plus tard, la première vague de vaisseaux est arrivée. Donc un de ces vaisseaux notamment est arrivé, et ce qui a causé un choc en fait à ces derniers, car ils sont aperçus qu'en fait ils avaient fait tout le voyage et que des humains qui étaient partis bien après eux sont arrivés bien avant eux. Donc dans Coriolis, il y aura des intrigues politiques, de l'exploration, des combats, il y a vraiment de quoi faire des campagnes absolument extraordinaires. Le lore du jeu m'a vraiment séduit. Et on a un système de jeu qui est emprunté de Mutant Year Zero. Donc qu'est-ce que c'est? On lance autant de D6 qu'on a dans notre attribut et la compétence, et chaque 6 est une réussite. Donc plus on a de réussite, plus on a de chances d'avoir des effets cool sur notre action. Le système est très simple, il marche très bien, il a été éprouvé dans plein de jeux Free League, Tale from the Loop, Mutant Year Zero, Coriolis. Et la particularité de Coriolis sur le système, ce sont les points d'ombre. Quand un joueur va décider de relancer une action en priant les icônes, qui représentent un petit peu les divinités dans le jeu, il va donner au maître du jeu un point d'ombre, qui représente un petit peu le karma cosmique, c'est-à-dire que si on demande de l'aide, en contrepartie, on devra en payer le prix un peu plus tard. Et ces points d'ombre permettent au maître du jeu de pimenter un petit peu la partie en boostant les caractéristiques de ses PNJ, en activant des attaques spéciales, en corsant certains problèmes ou en amenant d'autres. Chaque problème coûtera plus ou moins de points d'ombre en fonction de l'obstacle qu'il va causer au personnage. Le matériel reçu dans le pledge est absolument pléthorique, on a reçu plein de choses. Donc il y a les 3 livres, le manuel de base qui explique les règles et l'univers, qui est déjà très touffu, il fait plus de 350 pages de mémoire. On a la première partie de la campagne et un recueil de 9 scénarios, ce qui fait déjà de quoi jouer un bon paquet d'années. On a en plus de ça plein de ex-libris qui permettent non seulement de permettre aux joueurs de se plonger dans l'univers très rapidement avec des visuels assez magnifiques. Donc on a des PNJ, mais aussi on a des créatures, des planètes. On a derrière chacune de ces fiches les statistiques. Donc à chaque fois soit des PNJ, soit des créatures, soit des planètes. Et ça permet du coup vraiment au MJ d'avoir des aides de jeu toutes prêtes, de bonne qualité, hein. C'est du carton, c'est pas du papier volant. Hein. Et donc ça, il y en a vraiment pas mal, hein. Je sais pas combien on en a, peut-être une trentaine, difficile à dire. On a en plus de ça, pour chaque concept, qui sont un petit peu les classes de personnages pour les joueurs, des aides de jeu pareilles avec du coup les illustrations typiques et derrière un récapitulatif rapide de ce que cette classe a de particulier. On avait des petits points d'ombre, donc c'est des jetons plastiques qui permettent de les distribuer au MJ quand les joueurs font appel aux icônes. 5 dés et
un écran ainsi que des carnets de joueurs. Alors les carnets de joueurs, grosse déception pour ma part, car ils n'apportent pas grand chose en fait. Il y a une fiche de personnage dedans avec beaucoup de feuilles blanches pour prendre des notes et une petite aide pour la création de personnages, une description des icônes et quelques points de règle. Bref, je trouve ça léger. J'aurais bien aimé une carte du système, peut-être un petit peu de lore sur un rappel peut-être sur certaines factions ou ce genre de choses. Bref, des choses que le joueur a envie de retrouver rapidement sur sa fiche. Donc j'ai lu juste les 100 premières pages pour l'instant du livre de base. La traduction est correcte, on comprend bien tout ce qui est écrit. Certaines tournures sont peut-être un petit peu maladroites. J'ai relevé aussi 2-3 coquilles, mais très très légères sur la traduction de certains mots qui n'est pas la même à certains endroits. Rien de gênant, honnêtement ça se lit bien. La maquette est superbe, les illustrations sont incroyables. Dans chaque illustration, en fait, on n'a pas un style très très défini du trait de crayon. C'est plus des aplats de couleurs assez flous, mais ça fait travailler l'imagination et on a quand même une immersion dans l'univers qui est incroyable. Petit reproche aussi dû à cela, c'est que chaque page est très 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 sombre. On a vraiment un contour tout noir pour représenter l'espace. Et ce qui fait que le taux d'ancrage par page est très élevé. Et le papier est assez fin sur cette édition. Et du coup, c'est un peu juste. Sur certaines pages très, très sombres, on voit que le papier gondole légèrement. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai aussi oublié de vous parler de artefacts et factech. Ça parle des artefacts, les objets les plus précieux que les PJ pourront trouver. Et de la technologie secrète de certaines factions. Bon, c'est un petit supplément de 20 pages, souple, mais ça fait toujours plaisir. Avec l'écran, on avait aussi un scénario de découverte. Quelques pré-tirés à la fin, des plans de vaisseau, bref, très chouette. Dans les aides de jeu, on a aussi tout un tas de plans de vaisseau. Bon, ben, il n'y a plus qu'à maintenant. C'est parti, hein, faut faire la lecture, le plus intéressant, et le plus long. Et puis, dès que j'ai fini tout ça, bah, je vous fais un retour. A bientôt sur Rock'n'Roll.